Bonjour, ici Steve Ray. Bienvenue à cette présentation de Flashback en direct de la splendide Ripaille de Repentigny. Nous sommes ici sur 358 Notre-Dame. C'est l'émission où tous les sujets sont explorés. Nous sommes disponibles sur Facebook, sur les différents sites qui sont multiples. Concernant notre deuxième invité, parler de couple et d'amour sera toujours un sujet intriguant et d'actualité. Et c'est ce que nous ferons aujourd'hui, cette fois un peu différemment, avec la compatibilité dans un couple par la numérologie. Pour une analyse pertinente du sujet, nous recevrons pour conclure l'émission notre chroniqueuse experte numérologue de longue expérience, la toujours souriante Lynn Lambert. Mais tout d'abord, sans plus tarder, notre première invitée, elle a su faire valoir ses talents avec brio lors du tout premier événement DJ La Relève 2026. Il pourra maintenant le faire à nouveau vendredi, le 7 août prochain, lors de Flashback, la célébration du dance music qui sera présentée au Rose Boîte de Nuit. Issu de Twitch à ses débuts, son désir de performer, de transmettre son énergie, combiné à une formule musicale efficace, ont rapidement donné le ton à son ascension. Et pour nous partager son parcours, sa vision de la musique d'hier et d'aujourd'hui et de ses ambitions avec nous, une DJ émergente qui prouve qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire, Geneviève Bolduc, DJ Lady Gigi Love. Bienvenue, Gigi. Merci de l'invitation. Ça va bien? Oui, et toi? Très heureux de te recevoir, surtout que tu viens de Québec avec ton conjoint. Oui. Donc, c'est un compliment pour nous de voir que tu te déplaces de si loin. Et là, c'est fait. Bien, tu vas être de Flashback le 7 août. On l'annonce officiellement. Immédiatement. Oui. C'est fait. Maintenant, moi, je t'ai entendu à DJ La Relève. Et ce que j'ai remarqué, tu donnes le ton rapidement. Oui. Ça bûchait. Est-ce que c'est un reflet de ta personnalité ou tu as choisi le hard techno un peu pour l'efficacité de ce style? Un peu un mélange de tout ça. J'aime le hard techno parce que ça bûche. Je suis capable de rentrer dans mon élément et puis me faire sortir... ce qui est en toi. Oui, parce que je suis une fille quand même très réservée dans la vie, mais derrière les platines, j'oublie la Geneviève Bolduc, puis j'embarque avec Lady Gigi Love, puis c'est là que je bûche, puis je me donne à 200%. On va en parler un petit peu plus loin de ça, la timidité qui finalement n'est pas apparente quand tu spines. Maintenant, tu es dans le techno depuis le jour de l'an 2023. Qu'est-ce qui s'est passé cette journée-là? C'est que j'ai eu une invitation de Ulrich Van Bell pour mixer dans un événement le 31 décembre 2022. Et puis, lui, il est principalement dans le techno. Okay. Donc, moi, avant, j'étais plus dans le house. Je le suis encore. Mais ce temps-ci, là, depuis cette date-là, ça m'a fait... Il y a eu un déclic. Oui, ça m'a fait découvrir un style de musique que j'étais pas habituée de mixer. Okay. Et justement, bien, ça correspond pas mal à ce que tu veux retransmettre, une énergie pour danser et pour avoir du plaisir. Oui. Et on l'a remarqué à DJ La Relève, tu n'as pas perdu de temps. Dès les premières notes, on savait que tu étais aux commandes. Maintenant, tu es l'exemple parfait, je pense, à 44 ans. On va dire ton âge. Jamais je t'aurais donné 44. Merci. Je t'aurais donné 43 maximum. Donc ça, c'est la bonne vieille blague. Geneviève, tu prouves qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Je pense que c'est une question de volonté. Mais il y a quelque chose qui explique pourquoi, tout d'un coup, tu es plus libre. Oui, c'est qu'à un moment donné, mes enfants, ils grandissent. J'ai eu le 40 ans. J'ai fait comme la plupart des femmes à 40 ans. On commence à se découvrir d'autres facettes de personnalité. On a la vie qui change également. Donc, en ayant des enfants qui vieillissent, j'ai eu la chance de pouvoir me retrouver, moi, en tant que femme, et non juste une conjointe, une maman, une amie. Là, c'est d'apprendre à me connaître. Et puis, avec la musique, c'est vers là que c'est une façon de t'exprimer. Oui, exactement. Avant toute chose. Que dirais-tu de tes débuts sur Twitch comparé à maintenant sur ton style? En quoi tu as évolué le plus? C'est sûr que moi, lorsque j'ai commencé sur Twitch, j'ai eu un petit cours de 10 minutes, comment rentrer, sortir. Par ton ex. Oui. Et puis, par la suite, là, j'ai vraiment plus évolué avec Twitch parce que, justement, oui, j'avais une crowd qui était plus virtuelle. J'avais du monde, des gens qui me suivaient de l'Europe,
du Costa Rica. J'en avais aussi au Canada, mais c'est vraiment à partir de ce moment-là où j'ai commencé à me connaître en même temps que de connaître la musique. Découvrir ton talent. Oui, oui, c'est ça. C'est une belle expérience, finalement. Ça prouve que tous les chemins mènent à Rome. Oui, oui. Je crois que Twitch, le monde peut-être dit oui. T'es juste une DJ virtuelle. Non, parce mais que... il faut le faire pareil. Oui, il faut le faire. Et puis, il faut... c'est une autre façon de mixer parce qu'il faut entretenir ta crowd avec des écrits dans le chat, avoir des beaux, des beaux décors, puis que ta caméra, ton son soit excellent. Et je pense qu'il y a un deuxième déclic. Parce que toi, au début, tu avais de la difficulté à, comme on dit, mixer, puis les beats et tout ça. Oui. À un moment donné, ça s'est fait en 10 minutes, tu me racontais. Qu'est-ce qui est arrivé? La journée où mon ex-conjoint a décidé de me le remontrer, j'avais peut-être l'esprit plus ouvert. Okay. Quand j'ai commencé, c'était en 2021. Il y avait eu la COVID aussi, où, tu sais, à un moment donné, tout était fermé, on ne pouvait plus rien faire. Fait que là, bon, ben, on va essayer. J'avais une ouverture tout simplement. Et puis, ça a fait un déclic. J'ai mixé peut-être 20 minutes, la caméra fermée. Je lisais les commentaires, puis à un moment donné, OK, là, go. Let's go. Tu peux ouvrir la caméra. J'avais une casquette sur la tête pour me cacher un peu. Puis, tranquillement, j'ai fait mon petit bout de chemin, comme on dit. Musicalement, on dirait que c'est comme ça que ça se fait. Même chose pour apprendre un morceau sur la guitare ou quoi que ce soit. Ça veut pas. Puis à un moment donné, même, des fois, tu n'as pas ton instrument dans les mains et paf, ça déclic. Maintenant, la question, le métier a beaucoup évolué. Être une femme DJ, est-ce que ça représente un avantage ou tout à fait l'inverse, un désavantage? Moi, je m'en cache pas. J'aime engager des femmes DJ. Et si je pouvais aussi des gens qui font partie des ethnies pour donner une chance à d'autres mondes que toujours les mêmes visages. Mais est-ce que c'est un avantage ou un désavantage d'être une femme DJ selon ce que tu vis? Ça dépend de comment que tu vis ta féminité en tant que DJ. Il y en a qui sont des très belles femmes, qui exploitent ce côté-là, mais que le talent, il peut être plus ou moins là. Moi, c'est pas dans ma personnalité à moi. Fait que moi, je vais être bonne. Et puis... Tu veux pas être prise pour ton apparence, comme tu me le disais. Non. L'image est importante. Tu es une fille soignée, là, oui. Je veux dire, ça paraît. Mais tu veux pas être pris pour un objet aussi sexuel, comme on dit, qui en profite pour passer sa musique. Oui, c'est exactement ça. C'est triste de voir ça d'un côté, parce que côté spectacle, oui, il y a certains messieurs qui aiment bien ça, mais côté musical, ça veut pas dire que le produit est là. Un sujet maintenant qui anime les passions. Est-ce que tu te sers du sync et en bon québécois qui est mal vu par certains, surtout les plus anciens? Est-ce que tu sais mixer vraiment à 100 %? Ça se passe comment pour toi? C'est quoi ton point de vue par rapport au sync? Quand j'ai commencé, j'étais avec le sync parce que justement, il y avait comme trop de boutons sur la console. Puis je me disais, il faut que je rentre mes chansons, je les sorte comme du monde. Fait que si le bouton sync, ça c'est mon opinion à moi, s'ils ont décidé d'inventer ce bouton-là, c'est pas pour rien. C'est à chaque DJ par la suite de vouloir l'utiliser ou pas. Donc moi, je m'en cache pas. J'ai appris à mixer avec le sync. Et puis peut-être 2-3 ans après, à force de côtoyer d'autres DJ qui venaient à la maison, ils ont commencé à me montrer plus c'est quoi mixer sans le sync, tout ça, puis ça a été encore un autre déclic. Moi, je suis très cartésienne dans la vie. Donc, ça rentre dans le carré ou ça rentre pas. Puis... Ben oui, une fille de chiffres. Oui, oui, exactement. Oui. Donc, maintenant, je l'utilise plus, le sync. À moins d'être des fois, ça peut arriver où j'essaie de replacer la toune, puis crème, ça galope. Puis là, je veux pas faire que le pic entendre galoper pendant 10-15 secondes, parce que c'est long, 10-15 secondes. Pour un danseur, c'est assez long pour dire, voyons, c'est quoi qu'elle fait là, puis perdre la danse. Donc, maintenant, je ne signe plus, mais je pense pas qu'un DJ va être bon ou mauvais parce qu'il signe ou non. OK. Je suis bien d'accord avec ton point de vue. As-tu un intérêt marqué pour la vieille musique ou tu te contentes surtout d'être dans l'actuel, même si tu vas faire partie de Flashback? Ouais. Mais au jour le jour, c'est quoi ton intérêt premier?
Ben, pour mixer, j'aime aller chercher des chansons qui sont peu connues pour pouvoir faire découvrir aux gens... Du nouveau. Oui, du nouveau. De ton propre aveu, comme tu me le disais, toi, tu adores le son pesant et lourd parce que tu as besoin de ressentir la vibration et c'est ça, la vraie musique. Oui, oui. Parce que moi, j'ai besoin de sentir cette vibration-là parce que c'est drôle à dire, mais j'ai commencé à avoir des problèmes au niveau de mon audition. Donc, je perds tout ce qui est la base. Donc, les basses fréquences, j'en ai perdu un peu. Fait que c'est pour ça que de la façon que je mixe, ça garoche, ça rentre dans le corps. Ça arrache. Oui, parce que j'ai besoin de le ressentir moi-même. Okay. Intéressant. Je partage ton point de vue là-dessus. Maintenant, un esprit logique, comptable de formation. Oui. Et en quelque part, c'était pendant des années un frein à ta créativité artistique, tout ça. Oui, oui, parce que travailler dans un chiffre, c'est vraiment, c'est Pas très humain. Non, non, non. Il n'y a rien de valorisant. C'est pas que j'aime pas mon travail, mais il n'y a pas de petit punch pour dire, OK, c'est... à part de se faire dire, ah, tu fais une belle job, il n'y a rien de créatif. Oui, exact. Chaque journée se ressemble. Oui, oui. 1 plus 1 va toujours faire 2 Oui, et c'est ainsi ça. de suite. Maintenant, la question que je pose à tous les DJ émergents, peut-on être bon DJ sans expérience? Ben, moi, je crois que oui. Quelqu'un qui fait ça par passion, par pur plaisir chez eux, à chaque fin de semaine, ils mixent, puis même s'il n'est pas connu, il y a de l'expérience. Il y a des heures de travail en Mais c'est sûr que le fait de lire sa piste de danse, ça vient avec le clubbing. Oui. Mais quelqu'un qui a travaillé ou qui a été souvent, qui a sorti souvent comme toi, je vais te poser la question immédiatement. Est-ce que ton expérience de clubbing comme cliente t'a aidé dans ta lecture de piste de danse et de musique? Oui, parce que lorsque je mixe les chansons comme que moi, j'aimerais les entendre. Parce que moi, lorsque je sors, mettons, d'un party rave, j'aime danser les yeux fermés puis me laisser guider par... T'es dans ta bulle. Oui, oui. J'aime avoir une bulle. J'aime quand que les danseurs autour se sourient parce que la vibe est bonne. Donc, qu'est-ce que je projette au monde lorsque je suis en arrière des platines? C'est qu'est-ce que moi, j'aimerais faire découvrir. Tu mets à la place du danseur. Oui. Ça, c'est important. C'est très important. Et la musique électronique a toujours été là pour toi, ce qui explique ton engouement pour les raves et Oui, oui, oui. la musique actuelle et principalement le techno. Est-ce que, confiance ou pas, moi, tu as ma confiance, je t'ai vu aller et je pense que beaucoup de gens qui t'ont entendu vont dire la même chose, mais l'impression de devoir faire ses preuves, est-ce que c'est une pression additionnelle ou tu adoptes? Moi, je suis un peu comme ça, même après tant d'années de métier, de toujours avoir en tête, de faire comme si tu étais un débutant et l'attitude me against the world, un peu comme Rocky, le boxeur. Moi, je trouve que ça fonctionne. Est-ce que tu as une pression additionnelle du fait que tu n'es pas sûr si les gens ont confiance en toi ou pas? Moi, dans ma vie en général, je suis comme un petit canard sur l'eau. J'ai l'air très calme, mais en dessous, les petites pattes, ils se font aller. Fait que je fais la même chose lorsque je mixe. Même si je peux projeter une image confiante de moi-même, en dedans de moi, je suis totalement stressée, mais je pense que à force de mixer devant les gens, je canalise ce stress-là qui pourrait être un mauvais stress, puis ça me fait un coup de pied au cul, excusez l'expression, puis qui me fait dire non, non, là... C'est une étincelle pour toi. Oui, oui, c'est ça. Tu te définis comment dans ton approche et ton style comme DJ? Moi, que ce soit dans le techno, dans le house... C'est un style offensif, ça, c'est sûr. Oui, oui. Moi, je rentre dans le top. Parce que dans ma vie, en général, je suis plus low profile, mais on dirait que derrière les consoles, je deviens une autre personne, une autre personnalité que j'aimerais faire découvrir aux gens. Fait que je bûche, puis tasser pour de là. Tu es comme plusieurs artistes, et je pose cette question-là souvent à des chanteuses. Comment quelqu'un qui est si timide dans la vie de tous les jours se transforme en bête de scène? Et je pense que c'est ton cas. Ça te donne une chance, justement, d'aller explorer une facette de ta personnalité. Oui. Tu as 2 enfants, tu es né à Québec, et dans tes passe-temps, à part la musique, tu es plutôt tranquille. Tu n'es pas une fille qui a été ou qui est sur le party.
Non. C'est sûr que... La discipline, c'est pas un problème pour toi. Non, parce que on peut pas être sur party tout le temps, là. Moi, personnellement, je peux pas me le permettre. Lorsque je sors avec mon conjoint, tu sais, j'aime aller dans les parties de Jonathan Quirion et Dominique Desroches. Ils font des... Five Production. Oui. Leurs parties sont toujours ça coche. 5 Cents Production. Oui. Eux autres sont vraiment... ils ont un amour que ça se transmet. Oui. Et puis, lorsque je participe à des événements de même, c'est... Je suis pas une DJ, je suis une danseuse, j'achète mes kits, j'embarque dans la thématique. Et souvent, j'ai pas juste un kit, j'en ai 2, 3, je me change. Donc, quand que moi, je deviens une DJ, c'est ça que j'aimerais avoir comme public, les gens qui s'investissent corps et âme pour donner une belle vision puis une belle Intéressant. vibe. L'adrénaline d'avant-prestation, maintenant, comment ça se déroule? As-tu un rituel? Es-tu très nerveuse? Comment tu fais pour passer à travers les minutes qui précèdent ou peut-être la journée même? La journée avant, j'essaie d'y penser plus ou moins. Mais c'est sûr que plus que mon heure arrive de mixer, comme pour DJ de la relève, là, j'allais danser, j'allais voir un peu les autres DJ qui étaient participants. Te mettre dans le bain. Oui, puis go, là, on se craint un peu. Oui, puis, c'est ça. C'est comme ça. C'est parfait. Tu cherches à exprimer quoi en premier par ta musique? Ma passion. Parce que, justement, comme que j'ai pas vraiment de base, j'ai tout appris par moi-même. Autodidacte. Oui, donc je sais que j'ai des choses que je fais puis que le monde qui sont habitués doit dire « c'est bon, elle a fait ça, mais ça a bien sorti ». Fait que je pense que je peux être... Surprendre les gens. Oui, audacieuse un peu dans mes choix. Comme DJ émergente, est-ce que de voir si peu d'ouverture maintenant qu'il y a de moins en moins de nightclubs, on est passé de 6 000 à 600 en quelques années, pour un nouveau DJ, est-ce que c'est un peu décourageant par moment? Ben oui, parce qu'on dirait que tout le monde veut être DJ parce que peut-être dans les personnes entre 40 puis 55 ans qui ont connu une vie dans les bars où c'était le fun de sortir. Puis... Il y avait des bars, des clubs à chaque coin de rue. Oui. Maintenant, je trouve que les parties, ils ont beaucoup de DJ qui dansent pour la job qu'on peut avoir. Donc, c'est à nous, à chacun, d'essayer d'offrir un petit déclic pour dire, OK, cette personne-là, OK, oui, est très intéressante à voir. Là, moi, ce que je vais dire par rapport peut-être un conseil pour les jeunes DJ, concentrez-vous sur votre musique, même s'il y a moins d'ouverture. L'excellence ouvre les portes. Oui. Si tu es bon, il y a quelqu'un qui va te remarquer. Oui. Maintenant, les heures où on joue, ta préférence, nightclub ou événement, un peu plus de jour? J'aime mieux nightclub. Ah, je le savais. Ben, tu vas être bien servi le 7 août parce que tu vas voir que c'est un endroit merveilleux. Une chose que tu m'as dite, et j'aimerais qu'on revienne là-dessus, je veux être DJ, je veux pas être vu comme soit trop sexy ou, en bon québécois, le look craque de boule qui va attirer les regards. Pourquoi c'est si important pour toi? Parce qu'il y a beaucoup de DJ qui peuvent m'avoir vu, puis même en dehors des DJ, il y a beaucoup de monde qui peuvent m'avoir vu en tant que danseuse. Je suis une danseuse quand que je danse dans n'importe quel événement, je m'investis corps et âme. Ça, c'est moi. Mais en tant que DJ, je veux être concentrée sur qu'est-ce que moi je peux vous procurer, pas juste sur mon physique, de la façon que je peux être habillée. Très intéressant. C'est sûr qu'on évolue, peu importe la sphère d'activité, notre style, notre talent. Sur quel aspect tu te concentres le plus à améliorer? Tu te dis, moi, avant chaque prestation, ce point de vue-là, ça peut être une faiblesse de ta part, comme ça peut être quelque chose que tu veux absolument mettre à l'avant-plan. Y a-t-il un point qui ressort des autres points que tu as toujours en tête? Quand c'est le temps de mixer, de travailler, de spinner? Là, c'est de regarder de plus en plus ma foule. Parce que justement, sur Twitch, tu es devant une caméra, il manque le ressenti de la foule. Fait que j'ai toujours plus mixé en regardant
ma console. Là, c'est d'apprendre de dire, de lever la tête, de faire des sourires aux gens pour justement avoir un contact plus humain. OK. Toi qui écoutes du vieux rock, tu aimes beaucoup Iron Maiden, Pink Floyd, Genesis, et tu m'as surpris avec Nancy Sinatra. On a ça en commun. Et dans tes premiers contacts avec la musique, il y avait les dimanches vinyles avant la lutte à la télé avec ton père. Oui, oui. Et ça, je pense que ça a eu une grande influence sur ton côté musical. Oui, parce que mon père, à chaque dimanche, il pouvait mettre n'importe quel vinyle qu'on écoutait du début à la fin, des deux côtés. Jamais qu'il passait une chanson. C'était vraiment... c'est notre moment où ma mère riait dans la cuisine, avec mes frères et sœurs, on écoutait ça. Puis par la suite, on s'assoyait toute la famille ensemble, on regardait la lutte. Ah, c'est merveilleux. Avant la pause, une dernière question. Est-ce qu'on peut dire que Geneviève Bolduc carbure au défi? Oui. N'est-ce pas? Oui, oui. Si j'ai pas de défi, il me faut un but. Même si le but est aussi simpliste que de dire OK, là, il faut que tu ailles à telle place, à telle heure, j'ai un but. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Avoir une vie intentionnelle, comme dirait le philosophe. Oui, oui. Lady Gigi Love, on est bien fiers de te recevoir ici à la Ripaille. Ça ne sera pas tellement long. On va prendre une petite pause. Merci. Puisque je vous rappelle que vous regardez l'émission Flashback en direct de l'éternelle Ripaille de Repentigny. C'est un endroit charmant, un personnel souriant, mais surtout accueillant qui vous attend ici sur place. On vous offre d'excellentes assiettes et ce 7 sur 7. Et je vous recommande personnellement une spécialité de l'endroit, la pizza au four à bois, qui est tout simplement inoubliable. Donc, une atmosphère appréciée, des spectacles de qualité, de tout pour tous les goûts. Nous sommes situés au 358 Notre-Dame. La Ripaille, c'est une institution mythique, mais surtout sympathique. Et je vous rappelle également que nous sommes présentement en conversation avec une DJ émergente, talentueuse, qui fait sa marque de plus en plus. Geneviève Bolduc, DJ Lady Gigi Love. Et toujours autant d'activités tant sociales que musicales chaque semaine à la Ripaille. Et cette semaine ne fait pas exception. La promesse est tenue. Plaisir et musique, comme toujours, au programme. Demain, jeudi, le 18 juin, dès 19h30, la formation officielle de la Ripaille, soit le Powerhouse Band, sera ici sur place pour ce qui est dorénavant instauré tous les jeudis. Un jam session où le public est invité à venir performer, pratiquer avec nous sur scène, donc apporter micro et instruments de musique pour l'occasion, des musiciens d'expérience qui vous attendent ici sur place pour un plaisir musical assuré, une ambiance colorée comme toujours. Et bonne nouvelle, plutôt rare de nos jours, l'entrée est tout à fait gratuite. Maintenant, une soirée bien spéciale vous attend vendredi, dans 2 jours, le 19 juin, dès 17h. Danse Passion, un souper dansant au son du meilleur dance music et plusieurs autres styles, avec au contrôle musical DJ Jill O. Pour réserver une table, 450-581-8100. Donc, samedi, pour bien manger et danser, Danse Passion. Aussi, dorénavant, n'oubliez pas, tous les vendredis dès 16h, les amateurs de moto sont tous invités à venir échanger dans le stationnement ici de la Ripaille avec notre nouveau meet de moto, l'occasion parfaite pour partager une passion. Et par ailleurs, n'oubliez pas, une nouveauté depuis un certain temps déjà ici à la Ripaille, l'occasion parfaite pour se faire de nouveaux amis. Le dimanche dès 11h, venez dîner au déjeuner avec nous, amateurs de danse en ligne, avec de l'excellente musique pour ce type d'événement, avec Daniel Paradis à l'animation. Puis pour conclure un autre week-end de diversité musicale, le dimanche qui s'en vient, on vous convie à un 5 à 7, vin, fromage et jazz. Donc, dégustation de fromage, sélection de vins appréciés avec ambiance feutrée. Tout ceci dans une atmosphère jazz. On réserve une table au 450-581-8100. Et quand on vous dit que ça bouge à la Ripaille, et ce, 7 sur 7, plusieurs spectacles signatures qui s'en viennent. Le 1er août, Yellow Molo. Le 15 août, nul autre que Michel Pagliaro qui se produira ici sur scène. Le 22 août, Kevin Parent. Le 12 septembre, Daniel Boucher. Donc, c'est ici que ça se passe, 7 sur 7. Comme vous pouvez le constater chaque semaine, beaucoup d'actions. De tout pour tous les goûts à la Ripaille de Repentigny. Et ce, depuis 1975. Maintenant, un sujet un peu plus sérieux. Vous allez être retraité avec beaucoup d'écoute et de compréhension. Si vous vivez une infestation, vous aurez compris ici qu'on parle de bébites. Et pour certaines familles, c'est carrément un drame. Et plus vous attendez, plus le problème va s'aggraver. Donc, la solution à l'infestation, c'est Rive-Nord Extermination. C'est près de 40 années d'expérience qui vous attendent sur place, une entreprise familiale très sérieuse, un service personnalisé. Donc, la solution à l'infestation, Rive-Nord Extermination, le numéro de téléphone dans le 450 qui est le 582-6706. Ma chère Gigi, question suivante. Pourquoi de nos jours, on a l'impression que tout le monde veut devenir DJ? Justement, tantôt, j'avais un peu soulevé ce point-là.
c'est que je crois que c'est le monde qui sont dans ma génération qui s'ennuie des nightclubs parce que, justement, tu l'as souligné, il y en a de moins en moins. Donc, c'est une façon de se regrouper entre amis puis d'avoir des parties sans que ça soit tout le temps... Donc, pour toi, c'est quelqu'un qui a un côté rassembleur en lui, Oui. puis il veut recréer des occasions de festoyer. Oui, c'est OK. ça. Est-ce que la musique était meilleure avant, Geneviève? Il y a beaucoup de musique qui était bonne, qui ont fait en sorte que s'il n'y avait pas existé, on n'aurait pas de la musique d'aujourd'hui. Mais c'est sûr que moi, personnellement, je suis encore plus accrochée sur les vieux groupes ou les groupes que Iron Maiden. que j'écoutais lorsque j'étais une ado. Donc, je préfère, oui, la vieille musique. OK. En tant que DJ émergente, c'est quoi ton opinion sur l'attitude de certains vieux DJ? As-tu eu des expériences où tu as ressenti qu'on voulait te mettre à l'écart, qu'il y avait une fermeture? Comment ça se passe? C'est quoi ton opinion là-dessus? Non, moi, tous les DJ que j'ai pu côtoyer, qui ont des 20 et des 30 ans d'expérience, j'ai toujours senti une ouverture. Je pense que le DJ, ça fait longtemps qu'il est dans le métier, va avoir une compréhension face à la personne qui est intéressant. Devant soi. C'est sûr que si j'arrive puis que je prends de la place et je fais mon petit coq, peut-être que ça va déplaire. Mais si je reste... Ça dépend de l'attitude du nouveau. Oui. Ah, ça, j'aime ça. Donc, moi, je pense que c'est à partir de là. Et je pense que certains nouveaux DJ qui vont trop axer sur l'image et avoir une image que tu as de l'air méchant, OK, le physique, mais à un moment donné, c'est ta musique. Et ce que je dirais à ces nouveaux DJ-là, regardez les vieux DJ. Ils sourient. Ont-ils besoin de mettre toujours l'accent sur leur image, leur photo? Non, ils sont sur la musique et ça peut-être faire réfléchir. Le DJing, est-ce que tu ressens que c'est une passion qui est là pour toujours? Je crois que oui. C'est très fort en toi. Oui. Et la piqûre est là depuis quelques semaines? Mais là c'est sûr que depuis quelques semaines, je suis plus dedans. Là. DJ La Relève t'a allumé? Oui, parce que justement, la seule sortie que j'avais faite dans un événement, ça remonte le 31 décembre 2022. Ouais. Donc, pour moi, oui, je peux être vu que, oui, ça fait quelques années que je suis là-dedans, mais faire le DJ La Relève... Ça faisait déjà 2 ans et demi, ben oui. C'est ça, en 2026, ça fait... Mais tant mieux, parce que tu as vraiment bien fait ça, ce qui explique ta présence à Flashback. Donc, tu es un peu nostalgique. Es-tu nostalgique donc, de la musique du passé ou d'une époque dorée des nightclubs? Peut-être un peu des deux. Je trouve que maintenant, si, mettons, je voudrais aller, mettons, exemple, au Dagobert à Québec, je trouverais pas ma place, là. Il y aurait trop de jeunes, puis ce côté-là, il me manquerait À quoi que t'es pas si vieille que ça non plus? Non, mais je quand comprends. même, entre 20 et 44 ans, il y a quand même quasiment une génération d'écart. Donc, je me retrouve pas, je me retrouve plus là-dedans, mais je vais plus me retrouver dans des événements qui sont underground, des raves, parce que justement, je trouve que les participants sont tous quand même dans la même Je te comprends. catégorie d'âge. Imagine quand tu auras 78 ans comme moi. Elle me regarde, elle n'est pas sûre. Dans tes modèles, DJ Phantom, DJ Glore, DJ Kingdom, qui ont une influence pour toi, c'est des gens que tu as entendus souvent et tu as dit, moi, je veux faire comme eux. Oui, puis il y en a un que j'avais oublié de nommer, c'est DJ Chou. Chou? Oui, je sais pas si tu le connaissais. Ben, il doit être chou. Mais là, il est décédé. OK. Mais lui, c'est lui qui m'a comme ouvert les portes sur Twitch, qui m'a donné beaucoup de conseils, puis que des fois, dans ces conseils, qui me brassaient à la cage, tu es capable, tu vaux plus que qu'est-ce que... Donner confiance et tout ça. Oui. Ça, c'est intéressant. Une question maintenant pour la femme qui a fait du clubbing que tu es, l'expérience de nightclub. Parfois, quand certains consomment de l'alcool, le comportement change drastiquement. Est-ce que la boisson révèle la vérité sur quelqu'un? Je pense...
Peut-être que oui, ou ça dévoile juste peut-être un côté, une facette de la personnalité que peut-être à jeun, les personnes qui sont plus réservées, là, en consommation, sont plus exubérantes. Okay. Quelqu'un qui est méchant devient plus méchant. Oui. Puis quelqu'un qui est gentil devient encore plus gentil et collant. Oui, c'est ça. Okay. Et collant, oui. Quelle question à rafale en terminant, Geneviève? Puissance ou mélodie pour l'efficacité? J'aime mélanger les deux, okay. mais je vais y aller avec puissance. Okay. Selon toi, une chanson, moi je pense que le build-up, spécialement dans le dance music, la vieille musique qu'on a connue, le rock progressif, on t'amène vers quelque chose de plus haut, un petit plateau, on y retourne, tandis que la musique d'aujourd'hui, on a l'impression qu'on est sur le main beat. Oui. Est-ce que tu penses que la musique d'aujourd'hui manque de build-up? Oui, ça manque un peu d'essence, il manque un peu de... Je cherche le mot, là, mais... De finition? Oui, oui. Je trouve que... Okay. Avec, préfabriqué. Oui, surtout avec l'arrivée de la IA au niveau des chansons, ce que le monde dit, je veux ça. Putain, une chanson est fondue. Ça va tout trop vite, puis on consomme, puis on jette. Okay. Qu'est-ce qui fait qu'une chanson va perdurer dans le temps, ce qu'on appelle un chef-d'œuvre? Qu'est-ce qui fait un succès? Oui, il y a la puissance, mais je pense que la mélodie, puis la façon que la chanson peut venir toucher l'âme des personnes. Donc, certaines par les paroles, d'autres par la bass et le hook. Ouais, ça, c'est plus dans le dance music et le techno. Mais comme, par exemple, le Pink Floyd. Pink Floyd, il y a beaucoup de sons que si on écoute avec un bon système de son, toutes les petites touches. Les nuances. Oui, c'est ça. C'est là que tu vois pourquoi ces gars-là étaient des génies de la musique il y a plus de 50 ans. Oui. Pourquoi c'est si difficile pour un DJ de s'auto-évaluer en une phrase? Parce que je pense qu'on n'a pas la chance souvent de se voir en prestation, de se réécouter. OK. Te considères-tu comme parfois trop autocritique, ce qu'on appelle le perfectionnisme? Oui. Oui. Qui peut être difficile à vivre au quotidien? Oui, parce que... Pour l'entourage aussi? Oui, parce que je suis quelqu'un de très perfectionniste, que ce soit au niveau de mon travail, de mes relations. C'est difficile que ça ne devienne pas maladif. Oui. Technique ou talent? Je pense que c'est important d'avoir du talent parce qu'une technique va toujours se travailler. OK. Ta définition d'un terme un peu flou, le terme « underground », c'est quoi pour toi? Underground, c'est tout ce qui est à la côté marge de la société. Quand on va dans un party rave, c'est chaque personne qui est là va montrer une facette, une personnalité que du 8 à 5, on ne présente pas aux personnes. Je t'envoie une phrase comme ça, on philosophe sur la musique, tu me réponds par une autre phrase. Es-tu d'accord que la musique doit rendre joyeux et énergiser celui qui l'écoute, avant toute chose? Énergiser, oui, mais... Pas faire pleurer. Des fois, si on veut faire passer un message pour la musique, puis que ça vient toucher, puis ça vient faire que le monde pleure, pas nécessairement parce que c'est triste, mais parce que ça vient chercher une émotion. C'est comme ça que moi, je mixe pour essayer d'aller chercher une émotion, puis que le monde me dise... Moi, à telle place, j'ai fermé les yeux, puis là, j'étais transportée. Je ne savais pas où ce que tu t'en allais, mais je me suis laissée guider par ça. Intéressant. Si tu devais formuler un souhait pour, disons, les 2 prochaines années, tu te souhaites quoi? Au niveau de la musique? Oui. Bien, je souhaite que ma lancée que je suis en train de faire avec mon conjoint, que les objectifs, que les portes s'ouvrent, puis qu'on ne soit pas juste devant les portes, qu'on ouvre, que le monde nous apprécie. Okay. Maintenant, en terminant, as-tu des prestations à venir? Oui, j'en ai quelques-unes. Le 4 juillet, j'ai Pôle Party, qui est un événement plus privé. Le 10 juillet, j'ai Symbiosis, qui va être au Sky. J'ai aussi Revive, qui est un festival de musique au mois de juillet. J'ai Connexion au mois d'août, au Lac Drolet, le 14, 15, 16 août, que ça va être vraiment un festival à saveur tribale. Donc, je pense que tu en oublies une. Il y a aussi le 7 avec qui est Flashback. Et puis, il y a aussi Boom. Boom, un autre. Tu vas être occupé, c'est bon, ça. Oui, donc c'est pour ça, là, j'essaie
de penser à tout. Okay. Mais qui fait Flashback, ça a été conclu cette semaine. Oui, hier. Donc, ça c'est vraiment, je suis très fière de participer. Oui, on va avoir beaucoup de plaisir. On se voit le 7 août, DJ Gigi Love. Et félicitations pour ton beau talent qui va t'ouvrir les portes. Je te souhaite beaucoup de musique et un bel été, beaucoup de contrats musicaux. Merci de ta présence à l'émission. Ça a été un plaisir et à bientôt. DJ Lady Gigi Love. Merci d'avoir été des nôtres. Merci. Merci. Parlons maintenant d'un restaurant offrant des standards de qualité très élevés, spécialisé en cuisine haïtienne et créole. Le restaurant Bouillon de Saveur qui se démarque par son menu varié et savoureux. Griot, poulet, tasso cabri, lalo, poisson notamment. Le tout dans une ambiance des plus chaleureuses et familiales. Et chez Bouillon de Saveur, chaque visite est une expérience agréable et abordable. Une nourriture qui est toujours fraîche, ça c'est très important. Et la satisfaction du client et la courtoisie, une priorité chez Bouillon de Saveur, excellent service de traiteur également et depuis des années, une clientèle fidèle, ce qui en dit long sur cette entreprise de renommée culinaire impeccable. Donc, pour le plus savoureux possible, quand on parle de cuisine haïtienne et créole, Bouillon de Saveur, on vous attend au 2291 Fleury-Est à Montréal, le numéro de téléphone dans 514-961-7543. On peut aussi y louer une salle d'une 50aine de places pour y tenir des soirées diverses. Donc, pour un repas, une expérience mémorable, le restaurant et service de traiteur Bouillon de Saveur, la cuisine haïtienne et créole à son meilleur. Comme vous le savez, l'émission Flashback est associée maintenant aux Orioles de Montréal de la Ligue de baseball junior élite du Québec. On est très fiers de ça. Voici donc le compte-rendu de la dernière semaine. Une semaine qui n'a pas été facile pour les Orioles. Samedi dernier, le 13 juin à Laval, défaite de 8-7 dans un véritable match de fou contre les Pirates. Défaite subie en 9 manches qui fait mal, il faut le dire, sur une erreur de fin de rencontre. Le genre de match que les Orioles devront maintenant, à l'avenir, gagner afin de revenir au classement. Un circuit de 2 points lors de ce match pour Maxime Descaries, qui connaît une belle saison malgré tout. 3 coups sûrs pour Thomas Gravel. La victoire au dossier de Jean-Philippe Guilbeault des Pirates. Et ce 2-2 fut écourté dimanche puisqu'en raison de la pluie, la visite des Pirates au stade Gary Carter a été annulée. Puis lundi dernier, le 15 juin, autre déception pour les Oiseaux, défaite de 15-5 en 6 manches seulement à Saint-Eustache contre les Bisons. Et pour Saint-Eustache, Raphaël Tremblay se distingue avec 3 coups sûrs, 4 points produits. Et du côté des Orioles, des circuits pour Charles-Antoine Tripp, Vassili Kolositas et Maxime Descaries encore une fois. Et le revers va à l'affiche du lanceur Jérôme Lucas. Maintenant, avec le mauvais début de saison des Orioles, l'ambiance n'est pas nécessairement au beau fixe, mais rien n'est encore joué avec encore plus de 30 matchs d'ici la fin au calendrier. Et chose certaine, les Oiseaux peuvent frapper. Ils l'ont prouvé jusqu'ici, notamment avec une manche de 10 points récemment. L'enthousiasme est encore présent, comme me le disait cette semaine le directeur gérant et entraîneur-chef de l'équipe Renaud Catelier. Et plusieurs défaites crève-cœur par un point n'ont pas aidé. Et une équipe qui perd trop souvent voit parfois sa confiance fragilisée. Mais l'important, c'est que ce n'est pas terminé tant que ce n'est pas terminé, comme disait un personnage connu du monde du baseball. Et le prochain match a lieu ce soir à Gatineau à 19h30, puis à domicile jeudi encore contre Gatineau, un 2-2. Il y en aura plusieurs cette semaine. Cette année plutôt. Et le joueur de la semaine dans la Ligue maintenant que l'on surnomme, qu'on appelle Roger Brulotte, c'est le lanceur des Diamants de Québec qui connaissent toute une saison. Pierre-Luc Jacques, 7 manches lancées, 9 retraits au bâton contre 26 frappeurs affrontés, une victoire donc et un seul point accordé. Pierre-Luc recevra donc un bâton personnalisé gracieuseté de B45. Et comme je vais vous le répéter à chaque semaine, un match de baseball de la Ligue de baseball junior élite du Québec, spécialement au superbe stade de Gary Carter, un stade rénové, est une activité agréable, abordable, et ce, pour toute la famille. Maintenant, je vous parle d'un partenaire important de l'émission Flashback. Depuis quelques années, les gens prennent conscience de l'importance d'une saine alimentation pour une bonne santé. Et l'alternative pour vous est Pur Keto, un marché d'alimentation unique. Spécialisé en alimentation faible en glucides notamment, Pur Keto est parfait pour maintenir ou revenir à un poids santé. Et depuis 6 ans déjà, Pur Keto vous offre fraîcheur et qualité, des produits variés, également des plats prêts à manger, équilibrés. Parfait aussi pour diabétiques. Expertise et courtoisie toujours au rendez-vous et nos prix sont compétitifs. Par ailleurs, pour des conseils judicieux et un accompagnement vers votre réussite, le sympathique propriétaire Patrick
qui a lui-même perdu 160 livres, toujours sur place pour vous guider. Donc, pour aller de l'avant avec votre santé, Pure Keto, 358 Notre-Dame, local 130, juste ici à côté, à Repentigny. Le numéro de téléphone dans le 450-582-8888. Pour votre santé, chez Pure Keto, on a ce qu'il vous faut. Je vous parle maintenant d'un endroit spécialisé dans le domaine de la mécanique et de son entretien qui propose un rendement des plus crédibles et reconnus. L'atelier de mécanique générale Fast Tuning pour la qualité d'un service exclusif et ce à des prix compétitifs, un personnel accueillant et un service compétent spécialisé aussi en véhicules européens. Une bannière existant depuis plus de 20 ans, donc une fiabilité reconnue et appréciée. Un garage pour faire du millage, comme dirait l'autre. Fast Tuning, donc, c'est sur 223 Notre-Dame à Repentigny. Le numéro de téléphone dans le 450, c'est 470-1333. Notre priorité, donc, une promesse et un service de qualité très important chez Fast Tuning. Nous enchaînons maintenant autour de notre deuxième invité. Peu importe l'année ou l'époque, il y a de ces sujets qui demeureront toujours à la une. Nous allons aborder maintenant la question du couple et de l'amour avec la compatibilité du couple par la numérologie. Pour l'exercice, difficile de trouver mieux puisque notre invité présente une expertise, une expérience des plus vastes et éprouvées. Avec nous, pour un thème qui nous concerne tous, ou presque, une numérologue bien établie, Lynn Lambert. Bonjour, Lynn. Bonjour, Steve. Comment vas-tu? Ça va super bien. Je pense que je te pose la question pour rien, parce que toi, ça va toujours bien. Comme dit l'autre, tu pètes le feu tout le temps. Ben, j'essaie. Du moins, j'essaie. C'est une chronique, je pense, avec un sujet qui est très stimulant, qui rejoint l'intérêt et un nombre de gens aussi qui sont concernés en couple ou en devenir. Et ma première question pour nous lancer, quand on dit le mot célibataire, est-ce qu'on pourrait dire comme synonyme en devenir, c'est-à-dire que tu seras bientôt en couple, puisque d'être seul serait une condition temporaire? Qu'est-ce que tu penses de cette idée-là? Ben, écoute, Toi, je pense qu'il est célibataire depuis un certain temps. oui. Est-ce que c'est quelque chose qui est permanent ou il faut voir ça comme être en devenir? Non, parce que l'ouverture est là quand même de rencontrer la bonne personne pour moi, qui va rentrer dans mon cercle d'énergie. Mais je me sens pas seule en étant célibataire, je suis avec moi-même. Oui. Alors, la période de pause qu'on a entre les relations, moi, je trouve que c'est très important. Pour faire un tune-up. Bien, pour apprendre à se connaître, à se comprendre, à guérir les blessures passées qui nous ont affectés. Donc, l'état normal d'une personne, c'est d'être deux, plus que d'être seul. Seul, c'est temporaire. Bien, tu peux être tout seul toute ta vie. Là, la personne, elle peut être bien là-dedans. Mais c'est rare. Bien, il y en a, oui. mais c'est Mais rare. reste que c'est sûr qu'à deux, on peut s'épanouir pleinement. Puis On peut s'amuser. On peut échanger, il peut y avoir plein de choses. Tu sais, il y a l'interaction aussi qui est là, qu'on n'a pas quand on est toute seule. Bien, beau des murs, mais... Je veux répéter quelque chose pour les gens Oui. concernant la numérologie qui est très mathématique. Je pense que parfois, ça, le côté nombre, chiffre, c'est rassurant parce que, comme tu me le disais cette semaine, c'est du concret, c'est pas du divanatoire, c'est pas de l'interprétation facile comme certaines personnes n'aiment pas. Exemple, la tasséomancie. Elle m'a dit, tu vas avoir une mauvaise journée, j'ai vu ça dans ta tasse de thé. Mais la numérologie, ben c'est sûr, c'est appuyé sur du concret. Oui, ça va pas là. C'est vraiment pas divinatoire. Ça, c'est sûr. C'est un outil de travail. Je le répète tout le temps. La numérologie, c'est un outil de travail pour comprendre nos vibrations. Parce que chaque personne a des vibrations. On en a plusieurs. Oui, gars, moi, je vibre, gars. Et il y a des compatibilités entre ces vibrations-là, mais il y a aussi des défis entre ces... Pas obligé d'être complètement pareil. Non, parce que Ça. tu peux avoir dans ton propre cercle vibratoire des nombres qui connectent pas ensemble, mais tu les as choisis. Alors, tu viens les travailler pour apprendre à les maîtriser puis en faire des forces. C'est ça, c'est ça la beauté de la numérologie. Et ton premier point cette semaine pour la compatibilité du couple par la numérologie, Oui. c'est une révélation finalement qu'on a. Ce que nous révèle la compatibilité, la base, c'est un guide. Bien, c'est un guide, mais ça nous permet aussi, ça donne la dynamique principale, OK, du couple, de la relation, mais ça détermine pas tout.
OK? C'est plus subtil un petit peu. Mais il s'agit, c'est quand même un guide, comme je disais tantôt, au niveau pour mieux comprendre nos vibrations, parce que chaque partenaire a ses propres vibrations. Alors là, ça nous montre vraiment où la personne comment on va surmonter nos défis, nos forces, sans non plus effacer l'autre. Parce que dans un couple, il faut toujours s'élever. Ouais. Alors, s'il y en a un qui... L'amour est censé te relever, te dynamiser, non pas t'écraser, te mettre dans le doute. Exactement, mais tu as des vibrations qui sont plus fortes que d'autres, qui ont l'ego plus fort. Alors là, il peut avoir une tendance à écraser l'autre. Fait qu'il faut que chacun prenne sa place, puis que l'autre, il faut qu'il maîtrise aussi, puis qu'il comprenne, puis qu'il accepte la différence de chaque personne. OK, intéressant. C'est pas mal ça. Puis aussi, dans les... Tu sais, chaque relation est unique, hein? Fait que moi, là, ces énergies-là vibratoires-là, et ça peut vraiment donner plein d'ampleur. Ça nous montre à surmonter nos défis, mais aussi c'est des opportunités d'évoluer ensemble, de pouvoir... L'autre te rend meilleur. Oui, mais c'est une croissance. OK, c'est une croissance personnelle à travers Et effectivement, parce que moi, je dis tout le temps, les faiblesses de l'un, c'est souvent la force de l'autre, et vice-versa. Et là, on met les deux ensemble, puis on s'élève là-dedans. Donc, il ne faut pas être trop pareil. Bien, tu peux être pareil parce qu'on a quand même des passions qui sont différentes. Alors là, ça va s'alimenter. Parce que oui, on peut être pareil parce que moi, j'ai été 26 ans en couple avec une personne qui avait le même chemin de vie que moi. Alors, on se ressemblait beaucoup. On n'était pas fusionnels, mais il y avait une connexion qui était puissante. Mais on avait des passions complètement différentes. Fait que moi, c'était pas pareil. Oui. Moi, la décoration, toutes les petites choses, tandis que lui, il était très manuel. On était très créatifs tous les deux, mais dans des domaines complètement différents. Okay. Es-tu prête pour ton deuxième point? Bien sûr. Parce que ton deuxième point, c'est ce que l'on découvre. Bien, ça nous permet de comprendre comment deux vibrations qui se rencontrent, là, se complètent et se stimulent mutuellement, OK? Mais ça met aussi en lumière comment les nombres de chaque partenaire s'harmonisent puis se contrastent en même temps, OK? Et puis, qui peut devenir aussi... c'est spécifique à la relation. Fait que ça relève vraiment à la fois les forces, les défis, le potentiel, mais l'évolution à travers toute la relation partenariale, OK? Mais ça fait aussi grandir l'amour. Partenariat. Oui, ben oui, parce qu'on est des partenaires. C'est un couple, c'est ça, c'est un partenariat. Ouais, c'est une équipe qui regarde dans le même sens. On le dit, tu sais, t'es deux personnes. Oui, le deux, c'est la collaboration, c'est la coopération, mais c'est tout l'amour en face de l'autre, mais ça le dit, c'est deux. On est deux. C'est les alliances, c'est le couple. Alors... on peut arriver, mettons un jeune couple arriverait devant toi en consultation et te poserait la question directement, est-ce que ça va fonctionner ou pas? Puis tu es capable d'arriver puis leur dire des choses quand même assez précises sur leur grande ligne de vie. Absolument. Et faites attention à tel point, exemple. Tu sais, moi, je leur dirais pas, ça sert à rien, vous n'êtes pas fait pour aller ensemble. Je vais leur montrer c'est quoi les défis qu'ils ont à relever. Après ça, le couple, ça leur appartient. Moi, je n'irai pas leur dire, ben non, vous n'êtes pas compatibles du tout. Parce qu'il peut avoir des forces, parce qu'il ne faut pas t'oublier que chaque partenaire a plus qu'une vibration. Alors, il y a des... Plusieurs cordes à son arc. Exactement, parce qu'on a la vibration de notre prénom, de notre nom de famille, la personnalité, et tout ça, c'est mis ensemble. Fait qu'il peut y avoir des vibrations qui sont connexes. Mais dans le chemin de vie comme tel, si j'analyse juste le chemin de vie, je peux dire, OK, dans telle sphère de votre vie de couple, vous allez être fort. Tu sais, les projets, la communication. Mais au niveau intime, c'est un gros zéro. Alors là, ça va être le couple à choisir puis à déterminer où ils veulent aller dans leur relation. Question pour toi. Plus difficile d'être en couple pour quelqu'un qui a un ego démesuré? Bien, c'est sûr, ici, c'est pas maîtrisé. Il va rechercher d'être avec quelqu'un qui va pouvoir écraser? Bien, oui, ça peut aller jusque-là, mais... Pas d'humilité, pas de couple. Mais il va pas évoluer, là. Je suis désolée, là, mais il va rester à la même place.
Il y en a qui viennent me voir en consultation, puis OK, je suis faite de même. Oui, tu es faite comme ça, Ouais, mais mais tu peux travailler sur toi. il y a quand même des faiblesses que tu dois travailler. Oui, mais il faut qu'ils comprennent que je suis faite comme ça. ça. On ne dit pas de t'effacer puis de ne plus être Ben ce non. que t'es. Mais Ça va pas te passer d'un extrême à l'autre. Ben, c'est ça, mais apprends à améliorer tes points faibles C'est ça. pour devenir des forces. Mais tu sais, sur ton deuxième point, là, quand on en parlait cette semaine au téléphone, au-delà de ce que les gens doivent eux-mêmes croire et savoir, ben, dans le couple, tu en apprends beaucoup sur toi-même. Absolument. On est là pour... Oui, ça nous fait travailler sur nous, ça, c'est C'est sûr. facile d'être seul. Ben Parce qu'il y a oui, un côté solitude, des fois, c'est sûr que tu sais, la vie est parfaite quand tu es en amour avec quelqu'un et que ça fonctionne bien. Puis il y a des bons côtés d'être seul aussi. Tu écoutes tout ce que tu veux, quand tu le veux. Tu fais ce que tu veux. Tu sors quand tu veux, exemple. Mais c'est un peu peut-être trop facile. Mais le travail manque. sur soi n'est pas là vraiment. ben, on peut travailler quand même sur nous parce qu'on a des relations amicales, on a des relations sociales qui nous transportent dans d'autres sphères, des fois que ça vient nous perturber. Puis que là, tu n'es plus habitué de le travailler parce que tu n'es plus en couple ou tu n'as Oui. pas personne avec toi autour de toi. Mais oui, ça se travaille toujours. On est ici pour évoluer. On ne peut pas arrêter. De toute façon, moi, je vais te dire ça comme ça, quand on s'assoit sur notre steak, c'est clair que la vie, elle nous amène un événement pour dire « Hey, Avance. la mère, wouhou! Ouais. Si tu n'as pas là-dessus, là, tu n'as pas fini de travailler. » Ben, comme je pense que c'est Einstein qui le disait, la vie, c'est un peu comme aller à la bicyclette. Tu peux pas faire du surplace, il faut que tu avances. Sans ça, tu vas tomber. Exactement. Es-tu prête pour ton troisième point? Oui, dans le Qui fond... est comment on calcule la compatibilité. Ouais, ça. Et que dire aux sceptiques aussi? J'aimerais que tu nous développes un peu là-dessus. Des gens qui disent, ben là, qu'est-ce qu'elle va nous dire par les chiffres, elle? Premièrement, en numérologie, c'est pas des chiffres. Les chiffres, c'est fait pour calculer. Ce sont des vibrations. C'est des vibrations, c'est des nombres. On dit toujours, on parle de nombres en numérologie parce qu'on vibre. Oui. Chaque nombre a une vibration spécifique à elle. Mais tu l'entends souvent, ça. Oui. Tu dis, elle va nous dire quoi avec ses chiffres et ses Oui, numéros? mais c'est pas des chiffres en numérologie. Moi, je ramène OK. tout le temps, c'est des nombres qu'on dit. C'est important parce que le chiffre, déjà, le chiffre, juste quand tu le dis, ça ne vibre pas. Oui. Quand tu parles d'un nombre, il y a une vibration, il y a un intensité. Oups, ça monte. En tout cas, moi, je le ressens, là. C'est... Le chiffre, c'est pour les comptables. Exactement. Ou quand tu veux calculer, ou quand tu fais une des facture. choses. Exactement, c'est ça. Tandis que le nombre, il est là pour te montrer la direction que tu as à suivre. Puis pour savoir comment calculer votre compatibilité de couple, bien, premièrement, c'est chaque personne, chaque partenaire a une propre date de naissance. Alors, on calcule sa date de naissance, un nombre à la fois, ça nous donne un X. Mettons, moi, le 16 056, ça donne 33 en bout de ligne. Alors, le 33, on réduit, ça fait 6. Alors, j'ai un chemin de vie 6. Et l'autre partenaire, il fait le même exercice. Là, ensuite, mettons, un 6 avec un 2, je vais dire, bon, bien là, l'énergie du couple, ça va être une vibration 8. Parce que 6 plus 2, ça... Oui, exactement. Et là, moi, je vais tout décortiquer ça. Parce que le 6, c'est l'amour inconditionnel, c'est le foyer, c'est le don de soi, c'est les responsabilités, c'est les choix qu'on a dans la vie. Le 2, il est plus dépendant de l'autre. OK? Le 6, il est indépendant. Il est responsable. Le 2 a besoin toujours d'une affirmation de l'autre. Mais il est tout en douceur. Il cherche l'harmonie comme le 6, mais il amène la communication. Alors, mais quand le 8 est important, parce que là, c'est le pouvoir de prendre une relation dans les mains. Ça se peut que dans une relation 6-2, le matériel, les finances soient très, très présents. Alors ça peut apporter des conflits. Est-ce que de mettre 2 6 ensemble serait préférable que de mettre 2 complètement à l'opposé? Bien, 2-6 ensemble, ben, 2-6, 2-5, je l'ai été, moi, 2-6 ensemble pendant 26 Non, mais ans. deux nombres identiques, Oui. c'est-tu mieux que 2 nombres totalement à l'opposé? Bien, oui puis non, parce que ça dépend, toujours des autres vibrations. Ça peut devenir plate, ça peut devenir une relation platonique, là. Il se passe pas grand-chose parce que les deux sont vraiment pareils, puis il n'y a pas d'excitation. Oui, oui. Ça dépend toujours des essences. Mais il y a des connexions qui vont pas ensemble. Si tu mets un 6 avec un 7, OK. oui. Peu probable. Bien,
projet, partenariat au travail, échanger des choses, des passions, oui. Mais au niveau intime, on oublie ça. Ça ne fonctionne pas du tout. L'autre, il est trop cartésien, il est dans sa tête, il est dans le jugement. Et toi, tu vas voir ça assez vite quand tu te retrouves en consultation. Oui. Même si ce n'est pas une consultation pour le couple, mais tu as une personne avec tel nombre, et là, toi, ben, tout de suite, tu fais le lien. Oui, absolument. Ben oui. Des fois, non, je ne vais pas dans ce lieu-là parce que moi, je reçois des messages. Alors, souvent, quand j'ai une personne devant moi, ben, quand je canalise, on me dit, ben, faut que tu l'emmènes vers ça. Alors, je n'irai pas analyser. Je vais peut-être l'analyser après ou avant, mais pendant la consultation, des fois, non. À moins qu'ils soient en couple déjà dans mon bureau, qu'ils soient là tous les deux pour une consultation, chacun de leur fréquence vibratoire personnelle. Là, je peux voir la dynamique, la synergie du corps. Puis je vois aussi les auras. Alors, je vois la lumière. Donc, voyance, en quelque part. Ouais. J'en parle pas beaucoup. Ça peut être lourd, ça, des fois. Bien, des fois, comme, parce qu'il y a des choses qu'on ne veut pas voir. Voir les choses à l'avance, le don de la prophétie, comme on dit dans la Bible. Parfois, tu le ressens fort que ça s'en vient. Puis avec l'expérience, tu dis, bien là, je peux pas faire semblant que je le ressens pas. Je sens que telle chose marchera pas ou telle belle chose s'en vient. Ça peut être un petit peu difficile. Je vais dire, je lutte plus contre ça. J'accueille, puis là, je regarde qu'est-ce qui se passe. Mais des fois, j'aime pas ce que je vois. Ben oui. Alors là, je vais vraiment demander s'il me pose la question, comment je dois lui apporter ça? Je demande de l'aide de mes guides parce que, mais tu sais, il y a plein d'affaires. Une anecdote, justement, cette semaine, je suis aux toilettes, là. On est toute une gang. Je vais aller à la salle de bain. Toute une gang aux toilettes? Non. Ah, okay. On est toute une gang. On est dans un réseautage, un déjeuner réseautage. Puis j'étais à la salle de bain, puis tout ça. Puis je reçois un message. Mais là, ils me disent, dépêche-toi parce qu'il faut que tu ailles y dire avant qu'elle parte. Okay. C'est la première fois vraiment fort de même que ça m'arrivait. Là. Wow. Puis là, je me dépêchais. Je disais, bon, c'est pas drôle, je ne vais même plus aller à la salle de bain, puis tranquillement. Puis quand je suis arrivée, c'est tout de suite, je donne le message, elle se met à pleurer. Je suis là, je veux pas te faire pleurer, tu sais, tout ça. Ben, elle dit, mais non, mais en plus, elle dit, on vient juste de me dire que... Moi, je ne sais pas, là, toute la tournure. Alors, puis maintenant, j'apprends à accepter ça. Je faut que je transmette le message, je vais le transmettre. Okay. Puis je l'ai mis, c'est une mise en garde que j'ai faite. J'ai juste dit de faire attention à telle affaire. Ben, ça peut être une bonne chose. Oui, mais moi je suis convaincue que oui. Ça complète pour ton troisième point? Oui. Parce qu'on va passer à la pause. Ça ne sera pas tellement long, ma chère Lynn Lambert, numérologue de longue expérience. Puisque je vous rappelle que vous regardez l'émission Flashback en direct de la Ripaille de Repentigny, un bar, salle de spectacle appréciée, mais également et surtout un restaurant au menu et service de grande qualité. Je vous rappelle que nous sommes présentement en compagnie d'une excellente numérologue dont l'expérience se compte en décennies et bientôt en siècles. La sympathique Lynn Lambert. Maintenant, je vous parle d'un partenaire important de l'émission Flashback qui sera bientôt des nôtres. L'aspect financier de la vie semble prendre de plus en plus de place et afin de vous éviter un stress inutile quotidien en rapport avec votre situation financière pour une approche efficace et sincère, la solution, c'est Shorna Astin, experte conseillère en sécurité financière. Et les services sont nombreux pour l'analyse de vos besoins financiers, l'amélioration du crédit, l'élimination de dettes, la planification de votre retraite et les régimes d'assurance vie, évidemment. Tout ceci dans l'objectif d'une indépendance financière que vous méritez. Et les connaissances vastes en finances de Shorna vous aideront pour sûr à garder le cap ou tout simplement redresser votre situation. Donc, pour une santé financière qui sera claire et dont vous serez fier, l'excellente Shorna Astin, 438-878-6504. Maintenant, de nos jours, il est de plus en plus difficile de trouver un service de coiffure et barbier traditionnel. Et c'est justement ce que vous offre l'unique salon de coiffure et barbier Roger, un endroit qui existe depuis plus de 50 ans, ce qui en dit long sur sa popularité et sa fiabilité, donc des services de coiffure et coupe classiques, de barbier, de teinture et de mèche, hommes et femmes. Non seulement une crédibilité établie sur du solide, mais surtout une courtoisie et un professionnalisme inégalé. Un salon impeccable où vous serez servi avec le sourire. Le salon de coiffure Roger, reconnu tant pour la qualité que la gentillesse du personnel, avec ou sans rendez-vous. C'est au 313 rue Notre-Dame à Repentigny, le numéro de téléphone dans le 450-582-2525. Le salon de coiffure et barbier Roger pour une satisfaction et un service de qualité assuré. Ma chère Lynn, un mot sur... je vais maintenant faire appel à ta longue expérience de vie. Toi qui as vraiment plusieurs qualités quand c'est le temps de philosopher.
Un mot sur la nécessité ou non des épreuves pour évoluer dans la vie. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas ça quand ils vivent quelque chose. Bon, c'est encore ça qui arrive. Ben non, c'est peut-être une opportunité. Je vais t'entendre là-dessus en quelques phrases. Oui, c'est une opportunité. C'est sûr que c'est vrai que ça bouscule les épreuves, ça nous remet en question. On peut perdre. Je vais parler pour mon expérience à moi. Ça fait longtemps. Là, Perdre espoir. Bien, pas perdre espoir, mais comprendre le pourquoi qu'on t'enlève quelque chose de si important dans ta vie, qu'on détruit. Oui. Un couple, une famille. Oui, exactement. Quand il y en a d'autres qui s'arrachent la face, tu comprends? Et moi, à cette époque-là, quand je l'ai vécu, je comprenais pas, je perdais tous mes repères. J'étais en colère, j'étais très, très en colère. La non-acceptation du destin. Oui, mais en colère aussi face à toutes mes croyances. Moi, je suis croyante, je crois aux anges, je crois en Dieu. Et là, je ne comprenais pas pourquoi il m'envoyait ça. Je suis une bonne personne. Oui, j'ai des défauts comme tout le monde, puis tout ça, mais tu sais, je pense que je suis une bonne personne. Je travaille bien, je suis une personne qui est sensible aux gens, puis tout ça. Et là, moi, je me suis fermée pendant plusieurs années. Et là, c'est tranquillement que je suis revenue, puis là, j'ai compris. C'est sûr qu'au début, ça fait super mal. Je sais, j'ai été là-dedans longtemps, dans ce mal-là, de ne pas comprendre qu'est-ce que la vie voulait m'envoyer comme message. Et après ça, ben ça fait partie de la vie. Hein? On perd. Mais c'est le temps qui arrange un peu les choses. On n'oublie jamais. Ça, on n'oublie jamais. Le temps va finir par arranger. Ça l'adoucit. Puis on n'est pas tous à la même façon. Puis moi, je dis tout le temps qu'on ne parie pas aux autres parce que personne réagit de la même façon et on n'a pas le même temps non plus. Moi, c'était très long. Moi, je suis un taureau, fait que, tu sais, moi, c'est long. Ascendant Capricorne? Non, moi, je suis ascendant Bélier. Ah, fait qu'on reste dans les cornes. Ah, je suis dans... Oui, restez poli. J'ai 2 paires de cornes. Tu sais, je suis toujours très poli. Oui. Si tu veux, je vais te vous voyer même. Non, pas nécessaire. Mais il reste que c'est ça. Fait que oui, c'est important parce que moi, ça montre le parcours de où je suis rendue aujourd'hui. J'ai compris plein de choses à travers tout ça. Mais c'est le temps. Le temps qui amène une certaine acceptation, une certaine plénitude devant chaque épreuve. Et quand il y a un deuil, qu'est-ce que tu veux dire à quelqu'un qui vit un deuil? Bien, mes condoléances, puis si tu as besoin de quelque chose, je suis là. Il n'y a rien à dire. C'est le temps qui va faire son œuvre. Ma question suivante. À une certaine époque, les gens qui étaient dans les sciences dites non conventionnelles, la voyance, ben, on disait que c'était des sorcières. Toi, la numérologie, ben, tu aurais pu finir brûlé sur un bûcher. Ben, je l'ai été déjà, oui, dans d'autres vies, oui. Ben, effectivement. C'est spécial, de penser ça. Oui, absolument. Ben oui, parce que toutes ces sciences, ben, tu sais, la numérologie, mais tout ce qui a rapport avec la cartomancie, les voyances, les médiums, pendant plusieurs siècles, ça a été banni par la religion. On n'avait pas le droit, il fallait faire attention. On était éteints là-dedans. Effectivement, on était des sorcières. Alors, c'était pas bien vu par la religion. Et tranquillement, c'est revenu parce qu'ils se sont rendus... Tu sais, la numérologie, là, ça fait des siècles. Écoute, ça part de la Grèce antique, OK, de l'Égypte ancienne. C'est Pythagore qui travaillait avec ça. Fait que c'est pas d'aujourd'hui, là. C'est une vieille science, mais effectivement, il y a des hommes qui ont peur de ça. Ils avaient peur de la puissance des nombres, justement, et la puissance aussi d'une bonne voyante ou d'une bonne médium qui est capable de prévenir des choses ou te mettre en garde face à quelque chose. Alors, ils n'aimaient pas ça parce qu'ils ne voulaient pas être détectés. Eux autres, ils ne voulaient pas qu'on voit leur manigance. Avant qu'on parle du fameux livre qui est une bible de la numérologie qui est à paraître, qui sera ton œuvre, j'aimerais que on philosophe une dernière fois. Tu peux me répondre par une phrase ou deux. On va essayer de faire ça vite. Nous sommes bousculés par le temps. Quelle est la limite entre se choisir et devenir égoïste? On entend ça, ben moi je me choisis. Tu te choisis ou tu penses juste à toi? Non. C'est quoi la limite? Tu t'es rendu du mauvais côté. Non, se choisir. Moi, je me suis choisie. J'ai appris à me choisir. Et c'est pas être égoïste, c'est s'aimer. OK? Ça veut pas dire que tu mettes de côté tes responsabilités puis que tu t'occupes pas de ton entourage. Non, parce que j'ai eu une invitée une fois, ça fait très longtemps de ça. Tout est beau, on fait une pré-entrevue. La veille, elle me dit, je serai pas là, sans me donner de raison, rien. Là, tu vois qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. Ben, j'ai dit, veux-tu bien me dire comment ça se fait que tout était correct lundi, puis mardi, tu me dis, tu viens pas. J'ai décidé de me choisir.
Là, moi, ça m'est resté cet exemple-là. Je dis, non, tu ne choisis pas, là. Ben, peut-être tu que causes des problèmes. Non, oui, Ça se fait pas, là. Ça, c'est un fait. Ça, c'est c'est plus choisir, un là. petit côté manque de respect, mais elle aurait pu expliquer, tu sais, je vais pas bien, je suis pas en état. Exactement. Je suis pas en état, et là, j'ai décidé de en temps normal, j'aurais pensé que je serais allée quand même. Okay, mais quand tu fais juste dire à quelqu'un... Non, mais il faut expliquer quand même, parce que, tu sais, tu dis, oui, je me choisis, mais si tu choisis puis que tu laisses tout au côté, tu prends pas tes responsabilités, c'est autre chose. Là, tu as un jeu de cartes vibratoire qui s'en vient. Est-ce que ça va être jumelé à la Bible de la numérologie ou c'est un projet différent? Malheureusement, parce que j'ai bien essayé, mais je suis en train de capoter. OK. C'est beaucoup de choses à voir. Alors moi, j'ai mis mon énergie sur mon jeu vibratoire en numérologie. Vous allez pouvoir vous servir au quotidien. J'ai bien hâte, c'est mon bébé. Ça va être à l'automne que je vais faire l'événement. Et durant le reste de l'année, je vais continuer à travailler sur mon livre qui va s'appeler La Bible de la numérologie. Vous allez avoir toutes les informations pertinentes. Tu sais pas quand ça va sortir? Ça, je ne sais pas parce que j'ai 2000 pages. Ça fait 30 ans que j'écris là-dessus. Puis là, il faut tout que je relise mes notes. Ah, ça va faire un beau cadeau. J'ai hâte que ça sorte. J'ai des frissons. Là. Moi, ça va être un succès. C'est des bébés, c'est des rêves que j'ai depuis longtemps, depuis plusieurs années. Là, ça va être la consécration de toutes tes connaissances et ta carrière absolument. Que tu vas faire retransmettre aux gens. Bien, surtout mon travail, mais ma passion des nombres, ma passion de tout ce travail-là, de tout, dans le fond, ce don que j'ai aussi en moi. Parce que, moi, j'aime que tu sois chroniqueuse dans Flashback parce que on doit t'arrêter, mais tu restes pertinente. Lynn, des conférences ou des vacances à venir? Bien, des vacances. C'est quoi des vacances? Bien, passer 2 semaines dans le Sud. Non, je ne partirai pas 2 semaines dans le Sud, mais je vais prendre des petites journées ici et là au courant de l'été. Pour te rejoindre et s'adjoindre tes services? 438-495-1423 ou Lynn Lambert sur ma page Facebook. Lynn, on l'écrit L-Y-2-N-E pour être sûr de ne pas vous mélanger. De toute façon, vous allez me reconnaître avec mes lunettes. Yes. Merci de ta présence à l'émission. Une chronique qui est toujours plaisante et surtout instructive. Je te souhaite beaucoup de travail encore et un bel été. Et je te dis tout simplement, Lynn Lambert, merci d'avoir été des nôtres et à très bientôt. Merci Lynn. Maintenant, vous avez des idées noires. Il ne faut pas laisser celle-ci l'emporter. Une cause que nous avons à cœur ici sur Flashback pour une écoute active. 1-866-APPEL. Il y a tel aide. 514-935-1101 ou tout simplement le 988. Un gros merci au Centre d'imagerie Pixel que l'on surnomme et pour cause l'incontournable quand on parle d'imprimerie, de graphisme. C'est tout simplement le numéro 1 de la Rive-Nord. 351 Notre-Dame à Repentigny, un service varié très professionnel. Le numéro de téléphone de Pixel, 450-654-9944. Ici Stevie Ray, merci à nos 2 invités. À la semaine prochaine.